On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Est-ce que tout ce qui nous arrive dans la vie est déjà écrit quelque part? C'est une question immense et aujourd'hui, on va essayer d'y voir un peu plus clair ensemble. Alors, allons-y. C'est vraiment la question de départ pour beaucoup de monde. Est-ce que notre avenir, nos réussites, nos difficultés, est-ce que tout ça est déjà tracé? Et tout de suite, cette question en amène deux autres qui sont super intéressantes. D'un côté, on se dit, si tout est déjà joué, à quoi ça sert de se fatiguer? Et de l'autre, on sent bien qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas du tout. C'est un vrai casse-tête. Pour commencer à assembler les pièces de ce puzzle, on a besoin de comprendre deux concepts vraiment clés en islam. Le destin et ce qu'on appelle le libre choix ou le libre arbitre. Regardez, c'est là qu'on commence à voir la différence. Le destin, c'est ce que Dieu sait déjà. Ce sont les choses qu'on ne choisit pas. Par exemple, personne ne choisit sa famille ou son lieu de naissance. Mais le libre choix, eh bien, c'est tout le reste. C'est chaque petite décision qu'on prend, comme choisir d'être gentil avec quelqu'un. Alors, quand on parle d'Al-Qadar, le destin, il faut bien comprendre que c'est un des piliers de la foi. Ça veut dire que les musulmans croient que Dieu a une connaissance parfaite de tout, du passé, du présent et même du futur. C'est comme s'il avait la vue d'ensemble sur tout l'univers. Pour que ce soit encore plus clair, on va utiliser une petite image, une analogie que tout le monde connaît bien aujourd'hui, celle du jeu vidéo. Vous allez voir, ça aide beaucoup à comprendre comment le destin et le libre choix fonctionnent ensemble. Imaginez un peu. Le créateur d'un jeu vidéo, il connaît tout de son jeu, non? Il a programmé tous les chemins possibles, tous les bonus, tous les pièges, toutes les fins. Mais au final, qui décide où va le personnage? C'est le joueur, celui qui a la manette entre les mains. C'est lui qui choisit d'aller à droite, à gauche, de sauter ou d'attendre. Et dans le jeu de la vie, c'est un peu pareil. Dieu nous a donné des outils incroyables pour jouer notre partie. On a l'intelligence pour analyser les situations, une conscience, cette petite voix intérieure, qui nous aide à distinguer le bien du mal, et surtout, la liberté de faire nos propres choix. Bon, d'accord. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien? Comment on trouve le juste milieu entre agir et juste laisser faire? C'est là qu'intervient l'idée d'agir et de faire confiance. Pour bien comprendre ça, il y a une histoire très simple et très parlante. C'est l'histoire d'un homme qui est venu voir le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, pour lui poser une question à propos de son chameau. L'homme a demandé s'il devait attacher son chameau ou simplement faire confiance à Dieu pour qu'il ne s'échappe pas. La réponse du prophète a été lumineuse: attache-le et fais confiance à Dieu. Autrement dit, fais d'abord ta part, fais tout ce qui est en ton pouvoir, ensuite, pour le résultat, place ta confiance en Dieu. Et cette liberté de choix, elle est affirmée très clairement dans le Coran. Ce verset de la sourate Al-Kahf est très direct. La foi, la croyance, c'est un choix personnel. Personne ne peut être forcé. Et on a aussi cet enseignement, ce hadith, qui nous encourage vraiment à l'action. Il nous dit d'agir, de bouger, de faire des efforts. Il nous rappelle que le destin n'est absolument pas une excuse pour la paresse. Au contraire, on est encouragé à suivre le chemin pour lequel on a des talents et des facilités. D'accord. Alors pourquoi c'est si important de bien comprendre tout ça? Comment cette vision des choses peut nous aider concrètement dans notre vie de tous les jours? Eh bien, quand on trouve cet équilibre entre le destin et notre libre choix, ça nous aide à développer trois qualités super importantes. D'abord, la responsabilité. On comprend qu'on est aux commandes de nos actions. Ensuite, la force dans les moments difficiles. Même si ça ne se passe pas comme prévu, on ne perd pas espoir, on fait confiance. Et enfin, l'humilité. On se rappelle qu'on ne contrôle pas tout et c'est très bien comme ça. Donc ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que le destin ne doit jamais, jamais être un prétexte pour ne rien faire ou pour rejeter la faute sur les autres. Nos choix, bons ou mauvais, nous appartiennent, c'est notre responsabilité. Et on termine avec une question pour réfléchir, se dire qu'il y a un plan plus grand, tout en sachant qu'on a la manette entre les mains pour faire nos propres choix. Comment est-ce que cette double idée peut nous donner de la force et nous guider jour après jour? C'est une belle question à garder en tête.